Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal Blanc, Oui, président de Room City. c'est ça. Room City, c'est une histoire qui a 7 ans, 7, 8 ans, Alors ça fait même 2012, depuis 2012, donc ça fait 9 ans. 9 ans. Au début c'était un local, on avait acheté un local, on a créé une activité, on a lancé des spectacles, on faisait de la danse aussi dans la semaine. Et maintenant c'est devenu une structure de production, puisqu'on a vendu ce local qui était au centre-ville de Toulon. Ouais. Et maintenant on navigue un petit peu, puisqu'on travaille sur le casino d'hier essentiellement, et au Café-Théâtre de la Porte d'Italie à Toulon, et puis on a monté un petit théâtre sur Avignon aussi. Donc maintenant, le Room City, c'est de la programmation, de la production. Alors voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Nous, on produit des spectacles, là, comme celui de ce soir. Ouais. Mon colocataire est une garce au casino. Donc là, c'est une prod, c'est-à-dire que j'ai deux comédiens établis qui viennent, un de Lyon et elle d'Avignon. Et donc ils viennent, ils vont jouer leurs pièces. Nous, on leur a monté tous les décors là ce matin. Et donc ils vont présenter cette pièce qui est d'un auteur, lui, qui est sur Paris. Et c'est une vieille pièce qui a une vingtaine d'années. C'est ça, c'est ça. Qui, Elle est très très vieille. Alors, qui est jouée un petit peu partout par pratiquement tout le monde, quoi. beaucoup de monde. En Ouais. fait, c'est une pièce qui est facilement jouée par les amateurs, parce qu'il y a deux personnages. Donc un personnage garçon Ouais. et un personnage fille. Et donc elle est très facile à monter. Donc il y a beaucoup de compagnies amateurs qui l'ont montée. Et c'est vrai que parfois on peut voir des versions un peu moins bonnes, parce qu'il faut que les comédiens soient bons, c'est Oui. pas que le texte. C'est pour ça que nous on a vraiment deux comédiens qui sont super. Il y a des sites qui montrent les critiques d'ailleurs. Et souvent, Oui. nous on a demandé à dissocier les critiques des compagnies amateurs de cette compagnie-là. Et oui, parce que ça peut desservir la pièce. C'est ça. Parce qu'on ne c'est sait ça, pas finalement par qui elle est jouée. C'est ça. Donc, si on voit qu'il y a une mauvaise critique à Marseille et qu'il y a d'autres acteurs qui la jouent ailleurs, Voilà. comme par exemple ce soir au Casino Partouche, évidemment, ça peut desservir. Comment on passe d'un lieu fixe à un multicanal, on va dire? Ouais. Ça fait quoi comme changement de vie? Ah, c'est énorme. Ça fait de la liberté. De la liberté. Ouais, c'est ça. Oui, parce Bah, que le Room City, c'était tous les jours pratiquement, avec C'est ça. un petit resto, Ouais. possibilité de boire, de manger, de boire un café, Voilà. les week-ends morts. C'est ça, en fait, c'était un Ouais. lieu génial, au niveau de l'activité. Et d'ailleurs, c'est une activité qu'on a créée, nous, petit à petit. Au début, il y avait surtout des soirées dansantes, des cours de danse, il y avait la possibilité de louer la salle. Et petit à petit, on a rajouté le théâtre, on a commencé, les gens nous demandaient est-ce qu'on peut manger quelque chose. Alors au début, on a commencé à faire des croque-monsieur, puis après on a lancé les assiettes de charcuterie, puis les assiettes de fromage, puis les tapas, puis les camemberts au four. Voilà, c'était le toujours plus. Donc on avait un bar, les gens pouvaient boire un coup, c'était hyper agréable. Et puis en parallèle de ça, alors les 3 premières années ont été un peu compliquées, puis après l'activité est vraiment partie et ça s'est lancé. Il y avait un gros manque sur Toulon aussi, il y a très peu de lieux, il y en a beaucoup plus maintenant, mais moi je vous parle en 2013. Il y avait très très peu de lieux de diffusion et sur des spectacles comme les nôtres. Donc du coup, on s'est projeté sur des salles plus grandes et c'est là qu'on a commencé à travailler avec le Casino Partouche. Le premier spectacle qu'on avait fait, c'était un spectacle d'hypnose qui était venu, nous, au Room City, on devait avoir 25 personnes. Puis il est revenu, on a eu 35. Puis il est revenu, on a eu 70. Puis il est revenu, c'était complet sur 3 jours. Donc après, on a eu besoin aussi de le développer ailleurs. Ouais. Et en fait, c'est un travail local qu'on fait depuis 10 ans et qui marche comme ça, quoi. Donc c'est grâce à ça que maintenant on arrive à aller sur le casino et à remplir des salles plus facilement qu'une petite salle il y a 10 ans. Au départ, tu es professeur d'horticulture, je crois. Alors, je suis multicarte, ouais. Parce que derrière, il y a beaucoup de choses. acteur, parce que je sais que tu es passé sur TF1 dans Les Mystères de l'amour, Ouais, tu es programmateur, Oui. producteur, gestionnaire de salle. Ça fait beaucoup de casquettes. ouais, j'ai une femme aussi, donc T'as ça une femme, c'est donc, pratique. ouais. Au début, effectivement, donc au début, moi j'ai une formation, un BTS aménagement paysager. Ouais. Donc j'ai bossé en sortant de l'école, j'ai monté mon entreprise de jardin et je travaillais beaucoup sur Porquerolles d'ailleurs, à côté D'accord. d'ici, pour le PDG d'Apple. C'est lui qui m'a un peu beaucoup aidé au départ. Ouais. Et donc j'ai fait fonctionner mon entreprise pendant 7 ans. Après, j'avais 4 salariés, c'était un peu plus compliqué pour moi puisque je faisais plus vraiment ce que j'aimais. Je faisais la gestion de personnel. Voilà. Donc c'était le moment de passer à autre chose. J'ai vendu mon entreprise et je suis parti dans l'éducation nationale où j'étais prof d'horticulture.
Voilà. Et donc je suis resté un peu dans le domaine. Et en parallèle de ça, c'est à ce moment-là que j'ai acheté le Room City. Donc j'allais en cours à la journée. J'allais Et le soir voilà, le soir, donc les soirées dansantes, les spectacles et tout ça. Et ensuite, donc j'ai fait 7 ans d'éducation nationale et du coup, après, on a développé la restauration, on a tout développé et j'ai pu partir, me libérer de l'éducation nationale. Et maintenant, tu es libéré du Room City. Et maintenant, je suis libéré du Room City. Donc, c'est Stéphane Yves qui maintenant qui a repris destiné du Room City, c'est ça. Donc, le lieu. C'est ça. Elle, c'était la prof de hip-hop. Ouais. Donc, elle est restée peut-être 5-6 ans avec moi. Et ensuite, quand je lui ai dit que je vendais, elle est amoureuse de ce lieu, donc elle avait très envie de le racheter, elle allait voir sa banque, et puis voilà, c'est parti. C'est une belle histoire, ça. C'est génial, ouais. Mon colocataire est une garce, donc parle-moi un peu, c'est une pièce un peu spéciale, parce que c'est une colocataire qui est très sexy. Qui est très sexy et qui veut provoquer un puceau, on va dire. Alors en fait, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Alors l'histoire de cette pièce par rapport à nous, perso, c'est une pièce qu'on avait déjà vue jouer par des compagnies amateurs. Ouais. Et grâce au Room City, on avait croisé Terry Cometti, qui était venu jouer en one-man show, et qui est un mec formidable. Et donc quand Terry m'a dit qu'il montait Mon colocataire est une garce, j'ai dit ouais, la pièce, faut qu'on voit et tout. Et en fait, on a vu jouer avec Isabelle, qui elle est danseuse et qui s'est formée au théâtre depuis 4-5 ans. Et là, on les a vus et on s'est dit mais c'est génial, c'est formidable. On les a envoyés à l'essai sur notre théâtre à Avignon, qui est beaucoup plus petit puisqu'il fait 46 places. Ça a été un succès phénoménal. On a joué 4 jours à guichet fermé. C'était tout plein. Les gens, on a eu des super retours. Et du coup, on l'a programmé déjà il y a 2 ans au Casino d'hier, c'était complet. Et donc là, ils reviennent ce soir. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui est seul, qui est très seul et très spécial, et effectivement, puceau. Et donc il y a une nana qui va venir un peu le provoquer. C'est une ancienne camarade de classe à lui. Donc elle vient le retrouver. Et là, on ne comprend pas trop pourquoi elle débarque chez lui. Et donc, il y a toute une histoire, c'est plein de quiproquos. Lui, il tombe très facilement amoureux, évidemment. Elle est très séductrice, mais elle a un petit peu caché des choses. Et donc, forcément, elle a un intérêt à ça, à venir le voir à lui. Ça doit être amusant. Il y a d'ailleurs de très bonnes critiques sur le texte et justement l'animation entre les deux acteurs. Avec toutes ces activités, la place de la famille. Alors ouais, justement, la vente du Room City, ça m'a permis de recentrer. Puisque j'ai 2 filles, et c'est vrai que c'est très important. Elles sont petites, hein, elles ont 5 ans et 9 ans, donc elles ont besoin de moi. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui a déclenché l'effet de la vente du Room City, parce que c'est vrai que moi, je suis un gars à projet. En fait, quand quelque chose est arrivé et qu'il est abouti, je prends plus de plaisir. Ce qui me plaît, c'est de créer des choses et de les faire aboutir, de faire avancer. Donc, quand on a pris le Room City, c'était l'ancienne boîte de nuit, la Fiesta, qui avait coulé, ouais, et qui était donc fermée. Donc, on a recréé totalement une activité. Et les gens nous ont remerciés, parce qu'il y a des gens on a eu des gens qui venaient en spectacle, qui avaient la cinquantaine, et en fait, qui s'étaient rencontrés là, en boîte de nuit, donc, qui 30 ans avant avaient d'autres activités. Et donc effectivement, voilà, là ça m'a permis de me recentrer sur la famille et d'avoir beaucoup plus de liberté, puisque avant je bossais tous les soirs et tous les week-ends, donc c'était pas évident. Ça fait de grosses activités. Dans tout ça, malgré ton jeune âge, est-ce que tu as en mémoire un de tes plus beaux rendez-vous ? Alors je pense que le souvenir que je vais garder d'un grand monsieur, puisque je fais un petit peu de cinéma aussi, moi je joue un petit peu depuis 2 ans, je me suis lancé à jouer parce que j'ai fait 5 ans de théâtre et j'avais envie de jouer, mais pas en théâtre, parce que je suis programmateur et du coup je suis juge quand je vais voir, et je refuse à ce moment-là d'être jugé. Voilà. Ouais. Donc c'est plus facile pour moi de partir sur une autre activité au niveau cinéma où du coup c'est plus simple. Et en fait, j'avais eu la chance un jour d'aller en silhouette sur un film. Donc une silhouette, c'est un personnage qui parle pas, mais qu'on voit. Et j'ai joué avec Richard Bohringer et Roman Bohringer. Ouais. Et donc avec tous les deux, et j'étais serveur et je les servais à table. Et voilà, je pense que c'est le grand monsieur que j'ai rencontré et qui a été vraiment formidable, quelqu'un de très simple et très gentil. J'aimerais savoir en quoi tu crois ou pas. Ouais. Donc, est-ce que tu crois au Père Noël ? Oui. Si on ne croit pas au Père Noël, on ne peut pas faire avancer les projets. Moi, j'y crois à fond, et comme mes filles.
Au fantôme? Non plus. Non plus. La sorcellerie? Non. La vie après la mort? Peut-être. Est-ce que tu crois en toi? Oui. Est-ce que tu crois en la fidélité? Oui. Ah, je suis pas banal, hein? Non, pas. Est-ce que tu crois en ta belle-mère? Oui. Aussi. Bah, si elle écoute, si elle regarde, voilà. Est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? J'aurais été pour dans certaines conditions. La polygamie? Non, contre. Ta femme t'écoute pas, vas-y. Tu peux dire la Non, je vérité. resterai contre. Elle est formidable. Ouais. Ouais. Le mariage pour tous? Pour. Le permis à points? Contre. La cigarette? Moi, je suis contre, mais ça me dérange pas chez les autres. Les cons? Ah, je suis pour les cons. Ouais. Ah bah ouais, il faut qu'ils soient là. Hein. Ils seront tous là dans la salle ce soir. Ton plat préféré? Souris d'agneau, Ton dessert préféré? mousse au chocolat. Ton moment préféré? Le début de soirée. En famille? C'est ça. Seul? C'est Ouais. ça. Le coucher de soleil, la famille. On est là. Chacun a ses activités en fait. On se regarde pas forcément, mais on est tous ensemble. Ton acteur ou actrice préféré? Là, je vais bloquer. Je vais bloquer, acteur ou actrice. J'ai pas de gens préférés. Après, On a tous un acteur ou un comédien qui nous fait vibrer, on va dire. Peut-être pas préféré, mais vibrer. on va dire Jean Dujardin. Après, il y a des gens tellement bien au cinéma que j'ai vus et que j'ai rencontrés et ça m'a fait changer d'idée. Donc du coup, j'ose plus me prononcer. Ouais. Ton film préféré? Je suis très comédie, du genre Les Tuches, ça m'irait très bien. La chanson que tu chantes sous la douche? Je suis plutôt années 80. On va dire du Claude François. Oh. Et ben, c'est les musiques que je passais Ah ouais. au Room City et Eh oui. qui marchaient sur toutes Ouais. les générations. Pour finir, pour aujourd'hui, parce que je pense qu'on va se revoir. Ouais, j'espère. Donc, pour parler un peu de culture, de théâtre et compagnie, j'aimerais bien que tu reviennes un peu nous voir. On a vécu une période un peu compliquée. Si demain tu devais refaire le monde, d'accord, tu es tout seul. Tu emmènes des graines, une arme, ton smartphone, l'apéro, ou rien tu trouveras sur place. Je vais prendre des graines. Ah, je suis je suis dans l'horticulture. Hein. Tu emmènes qui avec toi? Poutine, Rambo, Greta Thunberg, ta femme? Personne, tu trouveras sur place. Ma femme. Tu n'as le droit qu'à un seul vœu pour reconstruire ce monde. Plus de frontières, tous égaux. Tous égaux. En une phrase pour terminer, c'est quoi ton monde? Mon monde, en un mot, uni. Eh bien voilà. Je te remercie. Merci à toi. Merci et à bientôt. À très bientôt. Ici, dans le Var, dans le Var et dans la région, on a des talents, beaucoup de talents. Mais il n'y a pas un élément rassembleur ou un lieu rassembleur, on dirait.